Voyons ensemble comment installer et configurer le Beremote. Tout d'abord, il suffit de brancher le câble micro USB sur la prise fournie. Ensuite, d'appuyer pendant 5 secondes sur le petit bouton juste ici. 1, 2, 3, 4, 5. La LED clignote. Ensuite, on va dans Smart Life, on clique en haut à droite sur plus, ajouter un appareil. Le Beremote est détecté. On saisit le mot de passe Internet en 2,4 GHz. On fait suivant et le Beremote s'installe. Ensuite, nous avons deux possibilités. La première, ajouter une télécommande infrarouge, comme une télécommande de climatisation, de vidéoprojecteur, de télévision ou de lecteur DVD Blu-ray, ou alors ajouter une télécommande en radiofréquence. Ça pourrait être une télécommande de portail, de porte de garage, d'éclairage ou de volet roulant. Commençons ici par une télécommande infrarouge. Il n'y en a pas, il suffit de faire ajouter et là nous avons plusieurs possibilités. Commençons ici par ajouter une télécommande de climatisation de marque Toshiba. Il suffit d'aller dans climatisation et deux modes sont possibles, le mode automatique et le mode semi-automatique. Le mode automatique va fonctionner grâce à la base de données du Beremote par rapport à la marque et plusieurs tests vont être effectués. Sur la base semi-automatique, il suffit d'envoyer le signal de la télécommande au Beremote et celui-ci va le comparer à sa base de données afin de trouver le modèle existant. Ici, commençons par le mode automatique. Il suffit de sélectionner la marque. C'est une Toshiba dans notre cas Carrier. Puis je vais tester si ma climatisation réagit. Quand j'appuie sur On, ma climatisation réagit. Alors je clique en bas à droite sur Peu contrôler. Je teste un deuxième bouton. Ma climatisation réagit également. Je peux toujours contrôler. Je teste un troisième bouton. Ma climatisation fonctionne. Alors, je peux aussi cliquer sur contrôler. Et ensuite, j'ai différents menus où je vais devoir tester trois boutons. Ici, l'allumage. Ensuite, je peux changer sur tous les modes. Je peux également choisir ma vitesse qui change en fonction et bien entendu définir ma température. Si je clique de nouveau sur le bouton interrupteur, alors cette dernière s'éteint. Encore une fois, ça peut contrôler. Et ensuite, il suffit de renommer l'appareil. Je clique sur OK. Dans l'onglet infrarouge, j'ai bien ma climatisation et je peux comme ceci l'allumer et la gérer à distance. Si je veux maintenant ajouter une télécommande de télévision, ici c'est une télécommande LG, je vais aller dans télécommande infrarouge, ajouter un appareil, télévision, je vais demander l'apprentissage automatique, je vais ensuite sélectionner la marque LG et je vais de la même manière tester mes boutons. Il se trouve qu'ici le bouton ne fonctionne pas, ça ne peut pas contrôler. Celui-ci ne fonctionne pas également. Celui-ci par contre fonctionne, puisque ma télé s'allume. Je clique sur suivant. Ensuite, quand j'appuie sur la touche 1, il se passe quelque chose. Cela peut contrôler. 2 également. Et ensuite, comme ceci, je peux également tester mes différents boutons et je vois si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ça peut donc contrôler. Ma télévision est enregistrée. Ensuite, essayons maintenant d'appairer une nouvelle télécommande d'un chauffage portatif. Pour ça, je vais faire ajouter un nouvel appareil. Essayons maintenant d'ajouter la télécommande de ce chauffage portatif. Pour cela, je vais cliquer sur ajouter un appareil et le chauffage n'existe pas. Je vais donc aller sur apprentissage personnalisé. Je vais dire que c'est un autre appareil et je vais maintenant venir faire apprendre au Beremote l'ensemble des boutons un à un. Je clique sur J'ai compris. Le premier bouton ici est le bouton On-Off. Je clique sur le bouton Plus et je vais envoyer le signal. Ça y est, celui-ci est reçu. Je clique donc sur On-Off. Je vais venir rajouter mon deuxième bouton. Je laisse mon doigt appuyer sur Plus. Je souhaite ici ajouter ce bouton. Je laisse mon doigt appuyer. Et c'est donc là la touche moins par rapport à la température. Ensuite, je veux ajouter ma touche monter la température. J'appuie encore une fois sur le bouton plus pour rajouter un nouveau bouton.
Et ça y est, ici, c'est le bouton plus et je sauvegarde. Ensuite, ici, j'ai mon réglage du menu avec les 3 petites flèches. Je vais appuyer sur plus, puis les petites flèches. Ensuite, j'ai coupé le son. Je vais donc appuyer sur plus et sur le bouton de ma télécommande de couper le son. Et enfin, dernier bouton, ici j'ai mon timing, j'appuie donc sur plus et alors ici j'ai un message d'erreur, je n'ai pas été assez rapide, je laisse donc mon doigt appuyer sur plus et ça y est, ça fonctionne, j'ai mon timer. J'enregistre, je termine, on me dit de noter la marque, donc ici je suis sur le type, c'est le chauffage. La marque de la télécommande, c'est une Dreo. Le modèle, il n'y en a pas. Je vais donc marquer le modèle 01. Et le modèle d'appareil électroménager, je ne le connais pas également. On va marquer 01 aussi. Et ensuite, je sauvegarde. Ça y est, ici, je peux donc maintenant contrôler mon chauffage portatif grâce aux touches de la télécommande enregistrées. Si par la suite, je veux ajouter en raccourci dans Smart Life l'ensemble des appareils configurés dans télécommande infrarouge, plutôt que d'aller de manière régulière dans le menu, je vais cliquer en haut à droite sur le petit crayon. Ensuite, je vais aller tout en bas et je vais faire afficher la télécommande. Il me dit que la télécommande sera ajoutée sur l'affichage du Home. Je clique OK et maintenant, je me retrouve avec mes appareils qui sont correctement enregistrés. Voyons maintenant comment opérer une télécommande en radiofréquence. Je vais donc cliquer sur télécommande radiofréquence, ensuite ajouter et je vais pouvoir choisir ici le type d'appareil. Voyons maintenant comment ajouter un appareil en radiofréquence. Je vais donc cliquer sur télécommande radiofréquence, ajouter et prenons l'exemple de l'ajout d'un interrupteur qui fonctionne en radiofréquence. Je vais donc cliquer sur interrupteur RF. Ce dernier est un interrupteur simple, je clique donc sur interrupteur simple. Ensuite, je laisse mon doigt appuyer sur le bouton ON. Ce dernier fonctionne en 433 MHz. Je valide. Je confirme. Et ensuite, j'ai 30 secondes pour appuyer sur mon signal. Quand j'appuie, ça y est, le bouton a été enregistré. Et je peux également voir si l'appareil réagit correctement. Si c'est le cas, je clique sur oui. Mon bouton est configuré. Ici, il se trouve qu'il est identique. Je peux donc configurer ou non mon bouton désactivé. Il y a bien entendu d'autres interrupteurs en radiofréquence qui existent. Prenons ce dernier où on a le on et le off différents. Je vais donc cliquer sur ajouter un appareil. Interrupteur RF, c'est un interrupteur simple. Le bouton on, pareil, je clique dessus. Ensuite, c'est de la fréquence 433. Je confirme, bien sûr. Et ensuite, j'ai 30 secondes pour appuyer. Ici, j'ai le on. Ça y est, il est enregistré. Et je peux vérifier de la même manière le bon fonctionnement. Maintenant, nous allons mettre le bouton désactiver, qui est juste ici. Je laisse mon doigt appuyer sur désactiver. J'ai 30 secondes pour le configurer. J'appuie sur le bouton, l'appareil réagit correctement, oui, et je termine. Bien entendu, je peux ensuite renommer mes interrupteurs en faisant un glisser et renommer. Il est également possible d'ajouter un contrôleur de store. Je vais donc cliquer sur Store enrouleur. Je vais ensuite sélectionner la position Ouvrir. Je laisse mon doigt sur Ouvrir. De la même manière, la fréquence ici est du 433 MHz. Je clique sur Entrée. Je valide et il suffit d'envoyer le signal. Celui-ci est détecté. Je viens ensuite tester mon bouton, il fonctionne. Je fais oui. Puis je vais enregistrer mon bouton pause. Je laisse mon doigt appuyer. Bouton pause ici. Je clique. Ce dernier est enregistré.
je le teste, l'appareil réagit. Et enfin, le bouton off qui correspond à la descente. Je laisse ici mon doigt appuyé. Et ce dernier est aussi enregistré. L'appareil réagit correctement. Et je termine. De la même manière, nous pouvons aussi rendre connectée notre alarme. Pour ça, je vais aller dans Ajouter un appareil et il se trouve que je n'ai pas de bouton d'alarme. Je vais donc aller dans Apprentissage personnalisé. Je vais spécifier que ma télécommande est un autre modèle. Je vais appuyer sur le bouton plus. Je rentre la fréquence, 433. Je valide. Je confirme et je viens ici enregistrer mon alarme on. C'est le mode armé. Je valide. L'appareil réagit. Ensuite, je vais mettre mon mode maison qui est tout à droite. Plus, je l'enregistre. Mode maison. Mon alarme réagit. Ensuite, je fais plus. Celui-ci au milieu, c'est le mode désarmé. Je l'enregistre également. Je le teste. Il fonctionne. Et le dernier mode qui est le mode SOS. Je fais plus. Je clique sur SOS. Je le teste et je l'enregistre. Ça fonctionne. Je termine. Mon alarme est configurée. Je peux aussi la renommer. Renommer et je l'appelle alarme. Il est également possible d'ajouter des commandes de portail à condition que ces dernières ne soient pas en running code, c'est-à-dire avec un code roulant. La méthode est toujours identique. Je clique sur Ajouter un nouvel appareil. Je vais ensuite dans Porte de garage ou portail. Et ici, j'ai le bouton Ouvrir. Je clique sur Ouvrir. La fréquence est du 433.92 MHz. Je valide. Je confirme mon apprentissage et je vais cliquer juste ici sur mon bouton pour apprendre le portail. Ça y est, il est enregistré. Il fonctionne correctement. Et ensuite, je peux à l'envie configurer mes deux autres boutons s'ils fonctionnent. Dans ce cas-là, je n'ai qu'un bouton ouvrir. Je laisse donc enregistrer mon bouton ouvrir. Et j'ai bien ma porte de garage avec mon bouton ouvrir uniquement qui est configuré. Il est ensuite extrêmement facile de créer dans Smart Life des scénarios. Pour cela, il suffit d'aller dans Scène et créer une scène. Prenons l'exemple que je souhaite à chaque fois que j'arrive à mon domicile, l'alarme se désactive. Pour cela, je vais sélectionner lorsque je change de lieu. Il faut bien entendu que j'active la localisation. Cette dernière est toujours activée. Ensuite, je précise que lorsque j'arrive à un emplacement prédéfini, ici, rue Lafont, à ce moment-là, je veux que un appareil soit contrôlé, en l'occurrence, mon alarme, et je veux que le mode désarmé soit sélectionné. Et j'enregistre. Je nomme ma scène alarme off. Et donc, mon alarme off se mettra en place quand j'arrive à la rue Joseph Lafont. À ce moment-là, l'alarme sera bien désarmée. Je peux également faire la même chose sur ma climatisation pour qu'elle s'arrête de manière automatique à différentes heures de la journée. Pour ça, je clique sur plus. Ensuite, je mets une programmation horaire. Je vais dire que tous les jours, je souhaite que ma climatisation s'arrête à 22 heures. Suivant, alors, je contrôle l'appareil climatisation
Et à 22 heures, je veux que cette dernière se mette sur off. Je fais suivant et je vois bien que ma climatisation aura un power off à 22 heures. Et je valide et je nomme ma scène clim off. Et je peux comme ceci créer une multitude de scénarios pour automatiser mes tâches.